À toutes et à tous, bonjour, vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez la revue de presse de ce vendredi 16 juillet 2021. On démarre avec la politique en Côte d'Ivoire. Selon le journal Soir Info, le président Gbagbo envoie un message clair à Afine Guessan. Le confrère parle ainsi de la dernière décision prise par Gbagbo, notamment la nomination d'un directeur de cabinet. Allons avec le temps qui nous dit comment Gbagbo a piégé le RHDP, selon lui, depuis sa libération jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. Le confrère dit dévoiler les révélations d'une journaliste italienne et faire ressortir une vérité qui coince le régime Ouattara, selon lui. Le site internet Kouassi parle de Gbagbo en nous informant qu'il nomme Emmanuel Aka Auguste comme son directeur de cabinet. Avec le journal Le Nouveau Réveil, le RHDP de Ouattara est décrit comme étant l'échec ivoirien. Le confrère dit également que le parti au pouvoir regrette de ne plus avoir le président Bédié à ses côtés. Le sursaut affiche à sa une interpellation d'un cadre du RHDP en ces termes. « Monsieur le Président, la vie chère nous tue à petit feu ». Le confrère rapporte une autre déclaration de ce même cadre, disant qu'il faut savoir anticiper certaines situations pour nous éviter le pire, voire l'humiliation. Le journal Aujourd'hui parle du même sujet en affichant à sa une que le RHDP a été rattrapé par la cherté de la vie. Génération Nouvelle rebondit sur l'affaire de la cherté de la vie et dit à sa une que les Ivoiriens se réveillent enfin et qu'ils engagent la riposte face à l'impuissance de l'État. L'Intelligent d'Abidjan nous rapporte ce que dit la déclaration d'Abidjan adoptée hier. Le confrère nous dit que le président Alassane Ouattara affirme que moins de 3% de la population totale en Afrique a reçu une première dose de vaccin contre environ 54% aux États-Unis et dans l'Union européenne. Sur le même sujet, Fraternité Matin nous relate les résolutions du sommet d'Abidjan. Il en ressort que la somme de 55 000 milliards de francs CFA doit être mobilisée pour relancer les économies à la suite de la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. En ce qui concerne la fourniture d'électricité en Côte d'Ivoire, le journal Le Patriote nous rapporte que c'est fini les coupures intempestives d'électricité. Le site internet Afrique sur 7 nous dit à sa une que le ministre Dan Opoulin promet 10 millions de francs CFA aux éléphants espoirs s'ils remportent la victoire. On termine avec le site internet abidjan.net qui nous apprend que la Côte d'Ivoire est désormais le deuxième pays producteur de coton en Afrique. Eh bien, c'était la dernière revue de presse de la semaine. Merci de nous avoir été fidèles, tout en espérant que vous lirez ces journaux et sites internet. Portez-vous bien, bon week-end à vous.